Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet invité café un peu spécial aujourd'hui avec notre invité Michel Bourez. Yorana Michel. Yorana. Alors il nous fait le plaisir de nous recevoir chez lui. Alors avec toi Michel, on revient sur ta compétition Billabong Pro et puis sur la saison à venir, enfin du moins les 4 étapes qui restent. Déjà sur la première partie de saison et notamment la Billabong Pro, éliminé au 3e tour, tu as 20 000 points, toujours 13e au classement mondial. Est-ce que tu as digéré cette élimination précoce? Ouais, j'ai digéré, hein. C'est juste une autre compétition dont j'ai pas fait un bon résultat, mais personnellement, j'essaie plus de me focaliser sur la prochaine. J'ai mon coach qui est ici actuellement, donc on s'entraîne physiquement, stretching et un peu de respiration, histoire de se remettre un peu dans le bain, de se préparer à la prochaine étape qui arrive très très rapidement, quoi. Justement, comment est-ce qu'on se tient prêt physiquement? Comment est-ce qu'on continue à être au top entre les 11 étapes? Eh ben, on s'entraîne, on surfe beaucoup. On fait un peu de physique sur la plage avec mon coach et on essaie un peu de se focaliser sur les on va dire ce qu'on pourra retrouver à la prochaine étape. C'est-à-dire, ben là, il y aura beaucoup de natation pour revenir dans le line-up, donc il faut que je sois prêt au niveau des épaules, au niveau de tout ce qui est haut du corps, quoi. Donc c'est ce qu'on a fait ces derniers temps. Ouais. Trestles, la 8e étape, c'est une vague qui sollicite beaucoup les manœuvres. Toi, tu aimes bien les carves. Est-ce que tu as particulièrement travaillé justement? Non, j'ai pas forcément travaillé que ça. Je sais surfer des petites conditions, je sais surfer des petites vagues aussi, donc ça me dérange pas trop. Maintenant, le plus important, c'est comme partout, c'est vraiment de partir sur la bonne vague, quoi. Voilà. D'accord, il te reste 4 étapes, le petit chat qui passe devant notre écran. Il reste 4 étapes, France, Portugal et puis il y aura le Pipe Masters. Comment tu abordes les étapes qui restent? Ben maintenant, j'essaie plus de me dire que les vagues seront bonnes, quoi. Donc j'essaie vraiment de ne pas trop y penser, de me focaliser seulement sur la prochaine. Bon, en espérant que Pipe arrive très vite et que on aura de très bonnes vagues, mais c'est pas forcément à ça que je pense tout de suite, quoi. Ouais. Le Pipe Masters, c'était un bon souvenir pour toi la saison dernière. Est-ce que cette année, tu espères faire aussi bien? Ouais, ça serait l'ultime réussite, hein, c'est sûr, hein, de remporter encore une fois le Pipe Master. Voilà, c'est vraiment l'objectif premier, on va dire, pour une compétition, c'est de la remporter, quoi. Et si je peux la refaire encore cette année, ça serait pas mal, ouais. Tu es un des seuls surfeurs à avoir remporté les 3 étapes de la Triple Crown à Hawaï, Sunset, Halewa et donc le Pipe Masters. Est-ce qu'un jour, c'est dans tes objectifs de gagner le Triple Crown? Ben, ça fait 10 ans que je fais le Triple Crown et que j'essaie de l'emporter. À 2 reprises, j'ai failli l'avoir. Et à cause encore une fois, John Florence, il a réussi à me surpasser d'une seule place, quoi. Mais ouais, c'est comme ça. J'apprends tous les jours et puis j'essaie plus de me dire que bon, ben, c'est un des trophées que j'espère remporter avant la fin de ma carrière, quoi. Donc j'espère vraiment pouvoir la réussir cette année, quoi. Justement, en parlant de ta carrière, elle est bien remplie, ça fait 9 ans que tu es sur le circuit. Quel pré-bilan tu peux tirer justement de ta carrière de surfeur pro? Ben, j'ai rempli beaucoup d'objectifs que je m'étais dit tout au début de ma carrière. Ben, le plus grand a été de remporter une étape sur le circuit, et donc j'en ai remporté 3 maintenant. Et aussi de remporter une des étapes la plus légendaire, ben, comme par hasard, ben, j'ai gagné la Pipe Master. Et de rentrer dans le top 10, ça je l'ai fait aussi. De rentrer dans le top 5, je l'ai fait aussi. Donc maintenant, il faut avancer, quoi. C'est de rentrer dans le top 3, le top 2 et après, si possible, être champion du monde, quoi. Justement, ton meilleur résultat, c'était d'être dans le top 5. Aujourd'hui, tu es actuellement 13e. Qu'est-ce qui te manque pour faire des résultats similaires à l'époque où tu étais dans le top 5? Ben là, c'est compliqué. Ouais, le niveau est beaucoup plus relevé cette année. Comme on voit, il y a eu un seul gagnant sur chaque étape, quoi. Enfin, il y a pas un gars qui a gagné 2 étapes, on va dire. C'est pour dire le niveau très élevé qu'on a cette année. Mais en même temps, ça veut dire que tout le monde a ses chances aussi.
Et on le voit là maintenant dans le classement général, les 6 premiers peuvent gagner le titre mondial, quoi. Ça c'est presque jamais vu. Donc pour rentrer dans le top 5 cette année, il faut prétendre pour le titre, quoi. Donc il faut gagner la prochaine, il faut gagner celle d'après encore et assurer les autres, quoi. Ouais. Justement, actuellement, tu es 13e, tu as un peu plus de 20 000 points. Est-ce que tu commences à calculer un petit peu pour voir un peu, pour fixer tes objectifs pour les 4 prochaines étapes? Non, le calcul se fait pas tout de suite, hein. Après le Quick Pro France, c'est à ce moment-là qu'on sait que ce qu'on va faire après sont que des bonus parce qu'à la fin de l'année, on retire les 2 plus mauvais résultats pour savoir le classement général. Donc maintenant, après le Quick Pro France, on sait exactement où on se place. Et c'est pour ça que le Portugal et Hawaï sont très importants parce que ça permet vraiment de renforcer ta place dans le classement, quoi. Michel, quand tu as commencé ta carrière pro, tu étais chez Quicksilver, tu es passé chez Nike, aujourd'hui tu es chez Red Bull et Hurley. Tu te sens bien au niveau des soutiens de tes sponsors? Oui, c'est hallucinant parce que je suis resté avec les plus grandes marques du surf et même voilà, au niveau mondial, les plus grands athlètes sont sponsorisés par Nike et Red Bull. Donc ce n'est que positif pour moi, mais personnellement je pense que c'est plus le soutien moral et le soutien matériel qui m'offre. Red Bull m'ont passé un jet ski, Nike sont toujours là pour me passer tout ce qui est matériel pour les entraînements et même tout ce qui est à côté aussi, c'est-à-dire les training camps, etc. Donc pour moi, c'est ça le côté positif, quoi. Pour un athlète, c'est ce qu'on a besoin avant l'argent, quoi. Voilà. Quand on est dans une série et que la victoire est décisive, à quoi on pense dans ces moments-là qui peuvent faire la différence pour grappiller des places et peut-être gagner un titre mondial avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Eh ben, le plus dur, c'est de vraiment se focaliser sur la série en elle-même. Parce que tu n'essaies pas de gagner le titre, tu essaies de gagner la série pour gagner le titre. Donc chaque série est très importante et c'est ça le plus dur en fait, c'est de tout remettre en question et de se focaliser seulement sur le moment présent, quoi. Voilà. Quand tu attends la vague, tu penses à plein de choses. Ouais, tu penses... non, en fait pas du tout, c'est tout le contraire, tu essaies de penser à rien du tout, quoi. Tu essaies de te focaliser sur ton plan seulement, sur ce que tu as prévu pour gagner la série et c'est tout, quoi. Le reste tu oublies, le public tu oublies, la pression tu oublies et voilà, tu gères comme ça et puis tu avances comme ça, quoi. Un dernier message aux Polynésiens avant d'aborder Trestles? Un petit message, merci beaucoup pour les encouragements et j'ai vraiment senti le maintenant pendant la compétition. J'ai été voir les jeunes à Te Ahupu'o, ils étaient à fond, donc personnellement ça m'a beaucoup fait chaud au cœur. C'est ça qui m'a fait un peu oublier la défaite. C'est de voir que le jeune public était présent et qu'ils étaient derrière moi. Et donc, personnellement, ça me donne envie de revenir plus fort, quoi. Merci beaucoup, Michel. Et comment s'appelle le chat qui passait devant l'écran? C'est Bubule. Bubule, donc l'on salue également au passage. Merci, Michel, et merci aux auditeurs et aux internautes de Polynésie Première. Et puis, bonne compétition à Trestles. Merci à toi.